Dans cette vidéo, nous allons parler principalement du SEA et de l'automatisation et du smart bidding sur Google Ads. Bonjour à tous et bienvenue sur Web Market School, l'école en ligne du web marketing data driven. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Web Market School et sur cette chaîne, je vous apprends à devenir un meilleur web marketer data driven. Dans cette vidéo, on va s'intéresser principalement au smart bidding et on va se poser la question de si faut-il toujours utiliser le smart bidding sur son compte et ses campagnes Google Ads. Et on va voir que la réponse n'est pas si simple. Alors la première chose à se demander, c'est pourquoi justement il est intéressant de se poser la question. Si vous avez un compte Google Ads qui dépense une certaine somme d'argent, il est fort probable que vous ayez déjà eu affaire par exemple à des account managers de chez Google qui, lors des entretiens téléphoniques mensuels qu'ils vous proposent, passent en revue vos campagnes Google Ads et votre compte. Et le plus généralement, ils vont vous pousser à passer sur du smart bidding, donc à utiliser des stratégies d'enchères automatiques comme le CPA cible ou maximiser les conversions. Ils vont vous inciter et vous proposer d'utiliser leur dernier levier, que ce soit le smart display, le smart shopping, puisque évidemment, de leur côté, ils affirment que ce sont aujourd'hui les meilleures fonctionnalités de Google Ads pour dynamiser vos performances et vos rendements sur le search de Google. Évidemment, il y a du bon et du mauvais dans ces affirmations et l'objectif de cette vidéo c'est de vous donner les clés de compréhension, les clés de lecture lorsque vous souhaitez passer d'une stratégie manuelle, donc avec du CPC manuel, à de l'automatique et du smart bidding. On va voir que pour prendre ces décisions, il y a 3 critères qui vont vous permettre de mieux comprendre et mieux savoir si votre compte est adapté aux stratégies d'enchères automatiques. Avant cela, il est important de bien comprendre que sur Google Ads, et ça je le répète à l'ensemble de mes clients, chaque marché a ses propres caractéristiques et est différent des autres. C'est-à-dire que des règles qui vont s'appliquer pour un marché A ou un marché B ne s'appliqueront pas forcément dans 100% des cas dans un autre marché ou en tout cas à votre marché. La leçon de ça, c'est qu'il est extrêmement important que vous testiez. Peu importe ce que je vais vous dire dans cette vidéo, peu importe ce que Google va vous dire, peu importe ce que vous allez lire sur le web ou ce que vous allez voir dans d'autres vidéos, il est extrêmement important que vous testiez par les données, par vous-même pour savoir si oui ou non utiliser du smart bidding peut se révéler être un atout majeur pour dynamiser le rendement de vos campagnes Google Ads. La première chose que vous devez absolument regarder et qui va être un critère fondamental de si oui ou non vous devez utiliser le smart bidding, c'est tout simplement le volume. Si vous êtes un petit annonceur, vous aurez forcément un volume qui est relativement limité, que ce soit limité en dépenses, que ce soit limité en volume de trafic, limité en volume de conversion. Et ça malheureusement c'est vraiment pas compatible avec le smart bidding. Il est très important de comprendre que pour que les algorithmes de Google fonctionnent, ils ont besoin de volume. Volume au niveau des conversions. Alors il fut une époque où Google affirmait clairement qu'il fallait un minimum de 15 conversions, 30 conversions par campagne et par mois pour pouvoir correctement utiliser des stratégies d'enchères comme le CPA cible ou maximiser les conversions. C'est plus le cas aujourd'hui. Google affirme que dès l'instant 0, dès la création de votre campagne Google Ads, vous pouvez tout de suite pivoter vers des stratégies d'enchères automatiques, ce qui est plus ou moins vrai. Mais la conclusion de tout ça, c'est que plus vous avez de volume, plus votre compte est à même à bénéficier et tirer parti des stratégies d'enchères automatiques. La deuxième chose, c'est également au niveau du volume, le volume de clics et de trafic que vous avez. Si vous êtes sur un marché de niche et que le volume de requêtes est très faible, il y a peu de chances que les stratégies d'enchères automatiques fonctionnent pour vous. Donc surtout, ne vous entêtez pas, restez sur du manuel si c'est votre cas. L'idéal, c'est que votre campagne génère un minimum de 3000 impressions
par semaine pour atteindre le plafond minimal en termes de volume. C'est là également, et je fais une parenthèse, l'importance de restructurer votre compte Google Ads. Et c'est ce qui fait le lien avec mon deuxième point, c'est que le smart bidding, en fait, s'il ne marche pas, c'est que c'est principalement de votre faute. Vous ne pouvez pas appliquer du smart bidding sur une structure que j'appelle à l'ancienne, c'est-à-dire sur une structure qui fonctionnait sur du CPC manuel. Par exemple, avec des quantités astronomiques de campagnes ultra granulaires, l'utilisation par exemple de SKAG, qui sont les Single Keyword Ad Group, donc les groupes d'annonces avec un seul mot-clé. Pourquoi ? Parce que lorsque vous faisiez ça et que ça marchait effectivement très bien sur du CPC manuel, aujourd'hui ça ne fonctionne pas parce que ça ne répond plus à ce besoin de volume que les algorithmes de Google ont pour optimiser correctement sur votre compte. Donc généralement, lorsque vous souhaitez passer sur du smart bidding, il y a un besoin de restructuration. Donc le deuxième point clé qu'il faut bien que vous contrôliez, c'est que lorsque vous passez sur du smart bidding, est-ce que vous avez la capacité de restructurer votre compte Google Ads intelligemment pour satisfaire les critères de volume que vous donne Google de manière à utiliser au mieux les stratégies d'enchères automatiques. Premier point, donc, avoir le volume suffisant. Deuxième point, restructurer pour maximiser l'effet d'apprentissage des algorithmes. Et point numéro 3, c'est tout simplement la concurrence. Plus la concurrence est forte, plus le smart bidding atteint ses limites, que vous soyez sur du CPA cible, du maximiser les conversions ou du ROAS. Un bon indicateur, c'est de regarder un peu vos CPC. En moyenne, lorsque vous avez des CPC qui sont relativement élevés, c'est-à-dire hauteur de 3-4 euros du clic, les stratégies d'enchères vont atteindre leurs limites et pour une question évidente de rentabilité, il est aujourd'hui plus pertinent de piloter au CPC manuel afin de vraiment limiter les coûts. Ce qui est important, c'est vraiment qu'avant que vous vous lanciez sur du smart bidding, que vous repensiez bien cette notion de concurrence et que vous soyez bien au fait que si vous passez en smart bidding et notamment sur du maximiser les conversions sur un environnement de forte concurrence, vous pouvez vraiment vous retrouver avec des surprises qui font froid dans le dos. J'ai déjà eu des clients pour lesquels un passage en maximiser les conversions a décuplé le coût par clic. On passait d'un coût par clic en moyenne de 4 à 5 euros à un coût par clic à 50 euros. Donc évidemment, même s'il y avait des conversions derrière, on imagine bien que niveau rentabilité, c'était catastrophique. Voilà pour ces 3 critères. Je vous encourage vraiment à vraiment y porter un point d'attention extrêmement particulier lorsque vous souhaitez passer au smart bidding. Peu importe ce que Google et les account managers de Google vous proposeront, pensez à regarder si vous avez le volume nécessaire, pensez à regarder si vous avez bien restructuré votre compte Google Ads vers une structure optimale pour le smart bidding qui permet de maximiser l'effet d'apprentissage, et pensez à regarder si la concurrence sur votre champ sémantique ou sur votre marché est forte, puisque ça risque vraiment de ralentir ou en tout cas d'impacter votre rentabilité via le smart bidding. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à mieux appréhender l'automatisation et l'utilisation des données sur Google Ads et qu'elle vous permettra de devenir un meilleur web marketer data-driven. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour toujours rester informé des dernières vidéos. J'ai également mis dans le lien de la description des articles en lien avec l'automatisation sur Google Ads, donc n'hésitez pas à les consulter.